namasté, bonsoir à tout le monde. Ouais, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Déjà, j'espère que vous allez bien chez vous, que vous êtes en forme et que votre corps aussi va bien. Puisqu'aujourd'hui, je vous propose un cours un peu plus orienté sur la santé, comme prévention de la sciatique. Voilà, la sciatique, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le corps de beaucoup de personnes. Et si vous ne connaissez pas cette problématique, eh bien, tant mieux pour vous. Et les nerfs sciatiques, c'est un des nerfs les plus longs de notre corps. Donc, on a besoin régulièrement de l'étirer. Et puis, même si vous ne connaissez pas de problème par rapport à la sciatique, c'est toujours bon de connaître les mouvements, d'avoir en nous comme ça ces conseils pour notre corps. Et le moindre problème que vous rencontrez dans votre vie sur ce sujet, la sciatique, vous saurez quoi faire par vous-même. Et ça aussi, c'est un point qui vraiment nous tient à cœur dans le yoga, c'est de devenir autonome par rapport aux problématiques qu'on peut rencontrer dans notre vie avec les péripéties qu'on rencontre, mais aussi à travers ce corps. Voilà, vous allez avoir besoin pour la séquence d'une brique, donc prenez-la avec vous, et éventuellement un gros coussin. Bien, on va se mettre dans une position debout. On va prendre un temps pour se connecter à soi en Samastiti. Et je vous invite pour ce Samastiti à placer les mains sur votre ventre. Dans le ventre, on ressent notre force vitale, notre force qui nous permet d'agir. On peut aussi ressentir de l'anxiété, du stress. Les deux se logent ici, la force d'action et l'anxiété. On ressent aussi le contact ferme des pieds dans le sol. On étire notre dos. On ressent l'axe qui s'érige vers le ciel. Et notre respiration qui crée plus de mouvement au niveau du tronc, une respiration qui devient consciente. Et la respiration a pour vocation à la fois de faire croître la force de vie et en simultané de réduire l'anxiété et toutes les tensions intérieures. Bien, nous allons commencer les postures. Je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis, à ouvrir les pieds de la largeur du bassin, à relâcher vos bras. Ici, on va faire une flexion et dans la flexion, on va monter une jambe. Donc avant que vous commenciez la posture, regardez-moi, quand vous serez ici dans la flexion, il va falloir monter une jambe. N'exagérez pas la montée. Par exemple, ne faites pas ça, où il y a une ouverture trop importante du bassin. Essayez de garder le bassin dans sa position latérale. Par contre, vous allez étirer le dessus de votre pied. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut, peut-être même là, mais vous étirez bien le dessus du pied. Et vous essayez en simultané de relâcher la tête vers la jambe qui reste au sol. Ok, donc on n'exagère pas et on cherche l'alignement des hanches et l'étirement du dessus de la jambe jusqu'au bout des orteils. Allons-y maintenant en synchronisant notre respiration, notre force de vie avec notre mouvement, notre puissance d'action. On inspire, les bras montent. À l'expiration, on va s'incliner, buste vers les jambes. On vient presser les deux mains au sol, pliez votre jambe droite si jamais vous avez besoin d'adapter, étirez votre jambe gauche jusqu'au-dessus du pied. À l'inspiration, posez votre pied gauche et remontez complètement le corps, les bras s'érigent vers le ciel. À l'expiration, on va alterner avec la jambe droite qui monte cette fois-ci. Fléchissez, venez en flexion, gardez les hanches à peu près parallèles dans leur position latérale et étirez jusqu'au-dessus du pied droit. Posez maintenant votre pied, remontez, inspirez.
Encore. Expirez, jambe gauche qui monte. Inspirez, remontez. Jambe droite qui monte à l'expire. Inspirez, remontez. Vous allez faire ce mouvement encore une fois, chaque côté. Le mouvement est ni trop lent ni trop rapide. Il suit votre amplitude respiratoire. Et sur le dernier mouvement, retour des bras sur l'expiration. Fermez vos yeux, reconnectez-vous au ventre. Posez les mains en contact avec l'abdomen et ressentez. Souvent, quand on ressent, il y a beaucoup de choses autour de nous, une influence extérieure ou beaucoup de pensées qui nous précipitent dans un nouveau ressenti. Mais dans notre pratique, on n'a que ça à faire, ressentir ce que l'on vit exactement dans cet instant. Alors on en profite. Très bien, prochaine posture. Positionnez les pieds parallèles au sol, parallèles entre eux. Ouvrez les jambes d'environ 1 mètre, peut-être un peu plus ou un peu moins, ça dépend de la longueur de vos jambes. Vous pourrez faire des ajustements quand vous serez penché. Donc là, je vous invite aussi à regarder l'écran avant qu'on commence, parce que vous allez être tout tourné et vous n'allez peut-être pas comprendre le geste. Donc regardez, on va partir ici dans une flexion. Ok, la flexion, idéalement, on a les mains au sol. Et puis, si on a la souplesse, on a le sommet du crâne qui vient poser aussi au sol. Si ça ne pose pas, ce n'est pas grave, on laisse faire. Là, le mouvement qui est important, c'est celui-ci. Sur l'inspire, il faudra, regardez pour l'instant, saisir avec la main opposée une cheville. Donc c'est une torsion, mais de l'autre côté, avec l'autre bras, on va passer derrière et on va essayer d'attraper, vous voyez, c'est la petite crête iliaque, l'os dur qu'on a au niveau du bas-ventre. Et on va regarder vers le haut. Puis on reviendra ensuite, flexion, et idem de l'autre côté, on cherche à saisir la petite crête iliaque et à regarder vers son épaule. Si on n'arrive pas à attraper la crête iliaque, c'est pas grave, on fait de son mieux. L'important, c'est qu'il y a un mouvement du bras en arrière. On va commencer par se placer en flexion. Allons-y, les mains au sol. Vous pouvez créer ici un alignement. Vous avez la ligne des talons. Vous placez comme il faut la paume de la main au niveau du poignet sur cette ligne et vous lâchez la tête en bas. Prenez conscience du souffle. Utilisez-le. Maintenant, inspirez. Amenez votre main droite sur votre cheville gauche et votre main gauche va essayer d'attraper la crête iliaque. Vous regardez vers l'épaule gauche et vers le plafond. Expirez. Vous retournez en flexion, cherchez l'alignement, talon des pieds, talon des mains, sommet de la tête. Alternez, inspirez, avec la main gauche, vous saisissez la cheville droite, main droite, vous essayez d'attraper la petite crête iliaque, regardez vers votre épaule à droite. Expirez, vous revenez vers le sol. Inspirez, torsion vers la gauche. Faites grandir ici la colonne et regardez vers le plafond. Expirez, flexion vers le sol. Inspirez, torsion de l'autre côté. La colonne s'étire vers l'avant, regardez vers le haut. Expirez, penchez-vous vers le sol. Vous allez faire ce mouvement
Encore 2 fois chaque côté sur 4 respirations. Aidez-vous de ces saisies entre la main qui attrape la cheville, ça permet de mieux tendre le bras, et l'autre main qui cherche à tirer un petit peu la crête iliaque pour amener un étirement au niveau du bas du dos. Allez, ce nerf sciatique, il commence sa route à partir d'ici, le bas du dos jusqu'en bas, dans le pied. Donc on vient créer un étirement assez intense de chaque côté du bas du dos en alternant. Quand c'est fini, remontez avec la respiration. Redressez-vous, inspirez, étirez vos bras. Et ramenez les bras le long du corps, expirez. Rassemblez les jambes, les pieds. Relâchez les bras. Puis placez les mains sur le ventre pour vous connecter à cette force. Très bien. La prochaine posture, on va rester dans un statique en flexion avant, mais je vous montre, on va croiser au niveau des jambes. Vraiment, on croise nos jambes et on va commencer par faire passer notre jambe gauche dessus. Okay, donc, prenez appui sur votre pied droit, faites passer votre pied gauche à côté, la jambe gauche devant. Il faut avoir de l'ancrage dans les pieds. Donc, il y a un écart idéalement entre les pieds qui correspond à la largeur des hanches, mais qui peut être un petit peu plus large si vous perdez l'équilibre. Si vous ne tenez pas du tout la posture, je vous invite à avancer votre pied gauche un peu plus au sol. Okay, vous gardez sur le côté, mais vous l'avancez. On va s'installer en statique, on y rentre avec le souffle, les bras sur l'inspiration s'étirent. À l'expiration, on vient se pencher. On va relâcher ici la tête vers la jambe gauche. Et on maintient la position. 6 respirations en statique. Si vous avez besoin d'une adaptation, attrapez votre brique et placez-la sous vos mains. Si ce n'est pas suffisant, attrapez 2 briques. Donc là, nous allons commencer à ressentir le nerf sciatique. Dans tout le côté droit, il y a aussi quelques sensations dans la fesse à gauche. Respirez bien. Comptez 6. Vous pouvez remonter sur votre inspiration. Là, vous avez besoin de l'équilibre dans vos pieds. Ramenez le long du corps les bras sur l'expire. Défaites la position des pieds, des jambes. Attendez quelques instants, puis vous croisez dans l'autre sens. Faites passer votre jambe droite dessus. Testez votre stabilité. Si vous en manquez, faites avancer un petit peu votre pied droit. Puis, installez-vous dans la flexion et tenez 6 respirations. La brique sous les mains, 1 ou 2 si jamais vous perdez l'équilibre.
Si vous êtes proche d'une posture aboutie, d'une flexion aboutie, vous pouvez presser le genou gauche contre le creux de poplité, le petit trou derrière le genou droit. Ici, marquez un nyasa. Créez une relation. Un autre nyasa, c'est de poser votre front sur votre jambe droite. Tout ça est possible si on est à l'aise. Et si on ne l'est pas, on fait de son mieux. Quand c'est fini, on inspire, on se redresse. Et on ramène bras le long du corps, on expire. Très bien. Donc là, on sent qu'on a besoin d'une compensation. Et la meilleure compensation après ce type de posture, c'est Utkatasana. La posture du jaillissement pour Utkatasana, pensez à enrouler votre tapis. Partez de la base du tapis, roulez-le bien serré et placez votre tapis sous vos talons. Vous n'avez pas besoin du support si vous avez une bonne souplesse dans les membres inférieurs. Maintenant, vous allez croiser vos doigts. Montez les bras sur l'inspiration. Venez en posture accroupie, expirez. Les bras restent en l'air, mais à la fin de l'expiration, vous laissez le haut du corps se replier, se relâcher. À l'inspiration, vous retrouvez la tonicité dans votre dos, l'ouverture au niveau de la poitrine, du cœur et la poussée des pieds dans le sol. Encore, expirez, Utkatasana. Fin de souffle, laissez faire le repli, l'action de détente dans toute la partie supérieure du corps. Inspirez, ouvrez, retrouvez la force et remontez. Je vous laisse faire cette posture encore 2 fois. C'est aussi une bonne posture pour le nerf sciatique. Surtout si on descend avec un dos bien droit et qu'on remonte avec une colonne déjà étirée. Il y a une action pour le bas du dos, une bonne action. Voilà, c'est très bien. Finissez votre mouvement. Allez jusqu'au bout, puis observez quelques instants en vous connectant à l'abdomen. Au niveau du nombril, c'est là où partent tous les courants d'énergie de notre corps. Donc on peut imaginer, c'est l'origine des courants électriques ici. Et s'y connecter, ça fait du bien. Bien, je vous invite à venir dans une position assise. Asseyez-vous avec les jambes pliées. Et là, regardez l'écran. On va partir dans l'asana, posture de la charrue. Donc, idéalement, après je vous montre les adaptations, eh bien, quand on expire, on part dans la charrue directement. Et quand on inspire, on revient s'asseoir, comme ça. Et on va le faire plusieurs fois en dynamique. Donc c'est une bonne posture pour aller chercher cet étirement de l'arrière. Maintenant, si vous n'arrivez pas à prendre la position parce que vous manquez un petit peu de force abdominale, vous pouvez faire ça, vous inspirez. Et à l'expire, vous gardez le dos au sol et simplement, vous tirez comme ça les jambes vers vous, vers le visage, en inclinant les orteils aussi en direction du visage. Et après, vous suivez le rythme à l'inspire en assise et à l'expire, cette position adaptée. Il est aussi possible, pour un niveau un peu intermédiaire, de mettre des briques sous les pieds quand on atterrit là-bas dans la charrue. Dans ces cas-là, il faut les installer au bon endroit. Allons-y, on démarre avec les mains déjà à côté des fessiers. On inspire ici. Expirez, charrue, alasana. Vous pouvez garder les bras le long du corps, vous poussez les paumes de main dans le sol, le nombril
rentre un peu plus vers la colonne. Inspirez, revenez vous asseoir. Les épaules en arrière, le buste qui se remplit de prana, de force vitale. Et on reprend. Ex, charrue. Donc faites une charrue, laissez le bas du dos s'arrondir. Augmentez ça même en poussant le nombril vers la colonne. Et in, retour dans l'assise. Vous allez le faire encore 4 fois. Finalement, les mains ne bougent pas dans cette posture. Et on utilise la force, toujours dans cet abdomen, pour réaliser comme il faut la charrue. Allez au bout de tous vos mouvements. Et quand ils sont finis, eh bien, vous venez vous allonger sur le dos. Vous allongez sur le dos tout en pliant les jambes, pieds à plat au sol. De profondes expirations. Maintenant, vous allongez votre jambe droite et vous allez attraper, en tout cas vous essayez d'attraper votre cheville gauche avec la main gauche. Si c'est difficile pour vous d'attraper cheville gauche, main gauche, attrapez plutôt genou gauche, main gauche. La jambe droite, elle est allongée, mais si jamais ça tire dans le bas de votre dos, n'hésitez pas à plier votre jambe et déposer le pied droit plat au sol. Le menton est bien rentré vers la poitrine. Vous allez maintenant inspirer, tendre la jambe gauche en direction du ciel. Donc, la main soit est restée sur la cheville, soit elle est sur le genou, peu importe. Expirez, repliez. Main sur la cheville ou le genou, jambe pliée, genou vers la poitrine. Inspirez, tendez la jambe. Essayez d'incliner les orteils en direction du visage. Expirez, pliez. Comprimez le ventre, rapprochez le genou. Continuez à inspirer. Pliez sur l'expiration. Encore un, inspirez. Pliez sur l'expiration. C'est parfait comme ça. Maintenant, suivez bien les indications. Vous allez garder votre jambe gauche étirée vers le ciel, tendue. Peut-être rattraper derrière votre genou gauche, ça sera plus simple pour la mise en pratique de cette posture. Vous allez faire monter la jambe droite. Pliez votre jambe droite de façon à avoir votre cheville droite juste dessous le genou gauche. Donc devant vous, il y a un angle qui apparaît à droite. Le genou droit, il s'ouvre vers l'extérieur. La jambe gauche est toujours bien tendue. Et entre le mollet droit et le pubis, il y a un espace. Faites passer votre bras droit dans cet espace. Et maintenant, croisez les deux mains, tous les doigts, derrière votre genou à gauche. Et laissez la jambe gauche venir vers votre visage. C'est une indication, ça ne va pas y aller complètement. Poussez un petit peu votre genou droit sur le côté droit. Rentrez le menton avec intensité vers la poitrine. Et tenez votre statique 6 respirations. Détendez vos épaules. Pour marquer un peu plus cette
cet étirement du nerf sciatique. Expirez en amenant votre nombril en direction du sol. Votre concentration est là-dessus. Expirez en ramenant le nombril vers le sol. Essayez. Une fois que vous êtes allé au bout des 6 respirations, sortez de la posture, allongez vos jambes, relax. Détendez aussi à l'arrière dans le bas du dos, muscles fessiers, cuisses, derrière vos genoux, derrière au niveau des mollets, des chevilles, vers les orteils. On va faire l'autre côté. Vous gardez votre jambe gauche, allongée, ou bien vous repliez la jambe gauche si vous avez un problème dans le bas du dos. Vous essayez d'attraper votre cheville droite avec la main droite, tout en gardant le talon droit près de la fesse, mais si ce n'est pas possible, attrapez votre genou. Inspirez, tendez votre jambe droite, inclinez les orteils vers le visage. Et expirez, repliez la jambe. Pressez la cuisse vers l'abdomen et la poitrine. Encore 3. Alors souvent, ce nerf sciatique, il nous titille plus d'un côté que d'un autre. Et c'est toujours le même côté tout au long de sa vie. Alors, ce qui est bien en connaissant les étirements, une bonne posture du yoga, c'est que ça devrait s'équilibrer, atténuer, voire même effacer la sciatique récurrente. Ensuite, une fois que le mouvement dynamique est fini, votre jambe droite, vous la gardez tendue. La main droite saisit sous le genou droit. Pliez votre jambe gauche. Faites passer la cheville gauche dessous votre genou à droite. Le petit espace sous le mollet à gauche, vous faites passer la main gauche. Et derrière votre genou droit, vous croisez vos doigts. Rentrez le menton. Poussez votre genou gauche vers la gauche. Tenez vos 6 respirations statiques. Et pour aller étirer le nerf sciatique, augmentez cette intention en poussant le nombril vers le sol à chacune de vos expires. Je vous laisse dans le silence, je vous laisse vous concentrer avec vos sensations. Relâchez tout quand c'est fini. Décontractez l'arrière de vos jambes.
Longue expiration. Alors ça, c'est vraiment un des meilleurs mouvements pour la sciatique. Mais on va en voir d'autres. Maintenant, pliez vos jambes, pieds à plat au sol. Ici, c'est plutôt de la compensation, une table à 2 pieds. Vos bras sont proches du corps, paumes des mains tournées vers le sol, le menton incliné vers la poitrine. Inspirez, soulevez votre bassin. En même temps, vous rapprochez la poitrine du menton. Gardez vos pieds collés au sol, les genoux un petit peu rentrés, les muscles des fessiers contractés. Maintenant, expirez, redescendez, bassin au sol. Vous recommencez 3 fois. Quand vous êtes seul à la maison, pour bien vous aligner dans la table, ce que vous devez vérifier, c'est si vos membres, pieds et mains ne se soulèvent pas à tout instant de la posture. Et autre chose, quand vous êtes en haut de la table, vous devez vérifier que la tête n'est pas partie en arrière. Donc là, il faut ramener le menton vers la gorge. Et ça, vous le faites à chaque fois que vous êtes tout en haut. Un point d'appui et retrait du menton vers la poitrine tout en haut. La posture qui vient, on la tient en statique. Très bonne pour la sciatique aussi. Ananda Balasana. J'aime bien traduire cette posture. C'est Ananda, la béatitude, être heureux. Et Balasana, le bébé heureux. Saisissez vos genoux avec vos mains. Puis, vous allez placer vos dessous de pieds parallèles au plafond. Si jamais vous avez un petit doute pour cette posture, n'hésitez pas à regarder l'écran. Donc on a les genoux qui sont vers le sol, le dessous des pieds parallèle au plafond, et là, on peut crocheter le gros orteil des pieds avec les 3 doigts, les 3 premiers doigts des mains, et s'aider comme ça, poussez un petit peu vos coudes vers vos genoux, poussez les genoux vers l'extérieur, rentrez le menton. Faites 6 respirations dans cette posture. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper votre gros orteil des pieds, pas de problème, à chaque fois allégez. Saisissez vos chevilles, vos mollets, l'intérieur de vos cuisses. Essayez de pousser les 2 genoux vers l'extérieur. Et comme dans la posture précédente, augmentez l'étirement du nerf sciatique par votre expiration. Expirez dans le bas-ventre. C'est vrai qu'on l'appelle le bébé heureux parce qu'un tout petit bébé qui a quelques mois fait ce type de posture avec aisance. Il n'y a aucune rigidité chez un petit bébé. Et ici, c'est ce qu'on recherche, aucune rigidité. Et après les 6, vous allongez, relaxez. Longue expiration. Ok, c'est très bien. Vous allez maintenant vous tourner sur le ventre. Là, je vais vous inviter à regarder l'écran pour la prochaine posture. Il y a besoin d'adaptation. Donc sur le ventre, jambes un petit peu ouvertes.
On va partir dans la posture front au sol, main de chaque côté de la poitrine. Pour l'instant, regardez, il va falloir inspirer, donc redresser dans le haut du corps, et en même temps monter les jambes un petit peu ouvertes en tendant le dessus des pieds. On tend bien. Alors, il n'y a pas d'appui dans les mains, hein, mais il faut bien poser les mains quelque part, les coudes un peu serrés, et à l'expiration, on va redescendre. Ok, maintenant, si ça crée des douleurs dans votre corps, il faut mettre un support, donc plutôt un coussin. Bon, moi, j'ai une brique sous la main. Ça peut le faire aussi avec la brique, mais c'est un peu moins confortable. Vous mettez ça au niveau des côtes, bien au centre. Et puis, vous faites votre posture. Redressement de cette façon. Et les jambes, vous ne les montez pas. Vous étirez juste le dessus des pieds au sol. L'expire, vous reposez. OK? Excusez-moi. Donc, vous allez faire l'une ou l'autre des positions. C'est ici du dynamique. On va le faire ensemble. Main de chaque côté de la poitrine, jambes un peu ouvertes. Le support pour certaines personnes sous le corps. On inspire, on soulève les jambes, on tend jusqu'au-dessus des orteils et on redresse le haut du corps. On expire, on vient poser. Vous refaites ce mouvement encore 5 fois. Allez vraiment chercher cet étirement dans vos orteils. Rappelez-vous, le nerf sciatique commence dans le bas du dos, finit dans les orteils. C'est pas tous les jours qu'on donne l'occasion à nos orteils de s'étirer, de faire un assouplissement. Alors là, vous en profitez. Faites-le complètement. Six mouvements, puis on revient assis. Une assise, fesses talons, bras vers l'avant et front au sol. Donc ça, c'est une posture classique à une contre-posture. Déjà là, on étire le bas du dos. On ancre les mains. On vient à quatre pattes en inspirant. Là, on peut régler, si on a trop avancé les mains, on règle pour avoir nos poignets sous nos épaules. On redresse la tête ici. Et on sent que ça s'étire à partir du pubis, nombril, jusqu'à la gorge. Ok, gardez cet étirement, puis expirez. Revenez poser les fesses vers les talons et le front au sol. Encore 4. Inspirez de Chakravakasana. Ici, vous pouvez appuyer dans vos pouces des mains. Expirez, Vajrasana. Vers le sol, encore 2. Bien, maintenant, je vous invite à prendre votre brique. Pour la prochaine posture, vous allongez vos 2 jambes. Vous les pliez. Vous allez faire passer votre jambe droite dessous, de façon à avoir le talon droit à côté de la fesse gauche et votre jambe gauche dessus. Donc déjà là, il est possible que vous ayez besoin d'un ajustement. Si vos genoux ne font pas complètement comme moi, c'est-à-dire qu'ils se touchent, mettez un coussin sous les fesses. Idéalement, regardez-moi d'abord. Idéalement, on va venir étirer les bras en avant et déposer le front au sol. Restant ainsi en statique, 6 respirations. Si le front ne touche pas, mettez une brique dans un sens ou dans l'autre, ou 2 briques, et trouvez le support adéquat pour enfin toucher
et étirez au maximum le nerf sciatique. Allons-y. Une fois que vous avez votre position, penchez-vous et restez 6 profondes respirations. Dans ce statique, je vous invite à une profonde connexion avec votre abdomen et votre expiration. On a bien les 2 fesses qui touchent le sol dans cette posture. Si ça se soulève, utilisez votre brique. La tête est parfaitement relâchée. C'est détendu dans vos épaules, dans vos bras, sur votre visage. Vous ressentez le dos qui s'ouvre sur votre inspiration et la force de l'expire qui s'active dans l'abdomen et qui va chercher ce nerf sciatique. Toutes les douleurs inflammatoires de notre corps nous offrent un moyen intéressant pour l'exploration, pour aller le comprendre, le découvrir. Et si on prend la sciatique, c'est souvent le message du corps pour nous dire d'être un peu plus mobile. Les sciatiques se déclenchent si on reste trop longtemps assis. Pas que, mais c'est un exemple. Donc grâce à la douleur, le corps invite à la mobilité. Je vous laisse faire les 2 côtés, chaque fois 6 respirations. Vous décroisez, vous recroisez vos jambes. Ajustez avec vos supports, inclinez-vous et expirez en profondeur. Très bien. Une fois les 6 finis, allongez les 2 jambes devant. Ici, on fait une contre-posture. C'est une contre-posture intense. Vous allez pouvoir l'adapter. Faites attention dans cette position. Si vous avez des problèmes de nuque, ne lâchez pas votre tête en arrière. Faites le même mouvement, mais tenez le menton rentré vers la poitrine. Vos jambes sont allongées, vos mains posées en arrière et vous avez le bout des doigts en direction des fessiers. Démarrez déjà avec les épaules un peu ouvertes, tournées vers l'extérieur. À l'inspiration, soulevez votre bassin, essayez de poser le dessous des pieds au sol et relâchez votre tête si c'est possible. À l'expiration, revenez dans l'assise. Vous allez le faire encore 3 fois. Inspirez, ouvrez les hanches, étirez dessus des jambes, relâchez la tête, poussez dans vos mains. Expirez, retournez vous asseoir. 2 autres fois. Vos jambes sont déjà allongées, c'est parfait pour la prochaine position. Je vais mettre dans ce sens, ça sera plus simple pour que vous puissiez voir. Votre jambe droite va rester allongée. Vous allez plier votre jambe gauche et regardez votre cheville gauche. Vous la placez juste là, à la fin de la cuisse, avant le genou droit.
La jambe est bien tendue. Vous avez un appui à droite dans votre talon. Et ici, vous devez voir une ligne droite entre la cheville gauche et le genou gauche. Ok, bien droite. Il est possible dans cette position d'utiliser brique ou gros coussin. Je vous montre. Donc l'idéal dans la posture aboutie, c'est d'attraper avec ses deux mains son pied à droite et de poser son front sur la jambe à droite. Ok, ça c'est l'idéal. Maintenant, faites en sorte de caler votre front sur un support. On peut imaginer avoir la brique ici. Voilà, tenir la brique. Ou dans ce sens. Voilà, à vous de voir. Okay, une fois que vous avez ajusté votre corps, vous tenez 6 respirations, vous faites un côté puis l'autre. Allez-y. Le genou gauche doit rester aligné, parallèle au sol, pour que ça fonctionne. Une fois que vous avez la tête relâchée, fermez vos yeux. Lorsqu'on pratique le yoga, on est avant tout connecté à cette force intérieure, celle qu'on a essayé de sentir, de capter avec les mains en les posant sur l'abdomen. Et souvent, on a envie de plein d'explications dans les postures ou de regarder un peu partout autour de nous. Mais c'est dommage parce que là, on a un temps pour comprendre, pour apprendre et pour se développer. Expirez en poussant le nombril à l'intérieur, profondément. Un côté puis l'autre. Alors, si un jour vous avez vraiment la sciatique et que vous reprenez cette séance, quelque chose d'intéressant, c'est d'amener notre souffle là où on a mal, là où on sent qu'on est coincé. Et on crée en plus une visualisation. À chaque inspire, l'air répare notre corps et à chaque expire, l'air emporte notre douleur. Quand les 6 de chaque sont finis, pratiquez la contre-posture, une table à 4 pieds, catouche. Vous pliez vos jambes, vous ancrez les pieds à plat au sol. Vous orientez le bout des doigts en direction des fessiers. Même chose que la contre-position juste avant. Vous lâchez pas la tête en arrière si vous avez des problèmes de cou. Et s'il vous plaît, pour vous garder le menton bien rentré vers la poitrine. Inspirez, soulevez le bassin. Poussez dans vos mains, relâchez la tête si c'est possible et revenez dans l'assise, expirez. 3 fois encore.
Les orteils, les doigts ne se décollent pas dans cette position. Pour être sûr que tout soit bien en place, 4 mouvements d'Apanasana à la suite. On s'allonge sur le dos. On soulève les pieds du sol, on rentre le menton, on tend les bras, on pose les mains sur les genoux. On inspire sur place et on rapproche doucement les genoux vers la poitrine quand on expire. On éloigne les genoux quand on inspire. Et comme ça, on poursuit. Laissez-vous bercer par Apanasana sans aucun comptage, sans aucune directive particulière. Bien, je vais vous inviter maintenant à vous asseoir. Clôturons la séance avec un exercice de maîtrise respiratoire, un pranayama. Asseyez-vous confortablement. Donc, dès que nous avons une perturbation dans le corps ou aussi au niveau plus émotionnel, psychologique, c'est le pranayama qui va résoudre les choses. Les postures aident, mais le souffle permet d'aller beaucoup plus loin. Être en lien avec son souffle, c'est aussi une façon de se donner de l'amour. À chaque respiration, nous pouvons sentir cette connexion avec ce pur amour qui réside en nous, qui est à l'origine de toute guérison. Guérison au sens large, pas au sens médical. Inspirez par la narine à gauche. Expirez maintenant par les 2 narines. Inspirez par la narine à droite. Expirez par les 2 narines. Poursuivez. Vous inspirez par narine alternée, vous expirez par les 2 narines. Et vous entrez dans une profonde relation avec vous-même.
Faites encore une respiration de chaque côté. Restez silencieux encore quelques secondes. Restez avec vous-même. Observez à quel point la pratique change toutes nos perceptions en simplement quelques instants de pratique, quelques minutes, un peu moins d'une heure. Les perceptions du mental, des sens, du corps, tout change. Nous allons clôturer ensemble cette séquence. Je vous invite à joindre les mains, à les frotter l'une contre l'autre avec beaucoup d'énergie. Placez les mains devant le visage, dessus, et venez frotter l'ensemble du corps. Eh bien, merci pour votre grande présence à tous.